Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va être un peu longue mais qui va être très instructive pour vous et qui va détruire beaucoup de carrières parce que je vais vous montrer comment créer un programme de A à Z pour débutants ou pour personnes avancées à la musculation. Nous allons faire ce programme sur Google Sheet ou Excel. Pourquoi? Parce que vous pouvez l'avoir sur portable, sur PC ou sur n'importe quel dispositif, ce qui vous permettra d'avoir votre programme n'importe où et surtout de le modifier n'importe où, ce qui va être très important pour votre progrès. Donc, je tiens à vous dire que tout le programme que je vais faire là sera utilisé avec ChatGPT, comme ça je peux vous montrer, si vous n'avez aucune connaissance, comment en plus vous aider avec des outils très simples, et que je vous mettrai à la fin le programme en lien pour que vous puissiez le copier si vous le voulez, ou pour utiliser le même design que je vais utiliser, que je retoucherai un peu plus, ou plus, après la vidéo. C'est parti. Donc, premièrement, voici notre page Excel, d'accord? Donc j'aime bien toujours dézoomer un peu pour avoir plus de place pour écrire, donc 75%. Et je veux déterminer mon objectif. D'accord? Donc ici, on va dire sur Cascade, je vais écrire mon objectif qui va être pour ce programme, évidemment, prise de muscle. D'accord? Donc pour un petit design, je prends les deux et hop, je les fusionne. Pardon. Objectif prise de muscle, voilà. Je fusionne comme ça me permettra de faire un petit design assez sympa. Et maintenant, je veux trouver combien de jours je vais m'entraîner par semaine, d'accord? Donc ce chiffre, c'est à vous de le trouver. Il n'y a pas de meilleur chiffre, bien que le minimum que je conseille, ça reste 2 séances par semaine pour avoir des minimums de bons résultats. Ici, je vais prendre un programme de 3 à 4 jours par semaine, d'accord? Si vous voulez faire plus, aucun problème, vous mettez plus de cases, d'accord? Deuxième chose à faire, ça va être trouver le style d'entraînement que tu veux. Les 3 styles d'entraînement principaux, d'accord, je vais y aller doucement, sont le full body. C'est-à-dire que tu entraînes tout ton corps dans la semaine. Donc tu vas faire sur une même session tes jambes, tes pecs, ton dos. Ok? Full body, c'est le numéro 1. Deuxièmement, haut du corps, bas du corps. Très simple, tu divises tes sessions en bas du corps, haut du corps. Donc tu vas faire toutes tes jambes en une session et tout ton haut du corps en une session. C'est-à-dire pecs, dos, bras, épaules, tout. Ok? Troisième type d'entraînement, le push, pull, leg. Pousser, tirer, jambes, où tu vas faire pec, dos, jambes séparées. D'accord? Je te conseille de rester sur ces 3 types de division de muscles quand tu commences à faire tes programmes parce que c'est les plus simples et les plus faciles à créer. Dans le futur, tu pourras faire des mix. Par exemple, le programme que je fais actuellement est un push, pull, leg, full body, full body. Donc 5 jours par semaine, 3 push, pull, leg, 2 full body. D'accord? Pour le moment, te prends pas trop la tête avec ça. Là, le programme pour mon poteau Bob, ça va être un full body de 3 jours. D'accord? Donc, pour le petit design que j'aime bien faire, hop, toute marge. Full body, 3 jours, Bob. Voilà. Je centre ça. Je mets une police un minimum sympa. Ici, je prends cette petite case là pour aligner au milieu, voilà, vertical line, et hop, voilà, full body de Bob, magnifique. Objectif prise de muscle, même chose, tac, je fais mon petit design, et maintenant c'est parti. Donc, je vais écrire moi mes 3 jours, donc full body ici, je vais laisser quelques cases, full body et full body. Nickel. Donc vous pourrez faire push, pull, leg, upper, lower, ok? Selon le jour que vous voulez faire. Moi, ce que je vous conseille, si vous avez 3 jours ou moins dans la semaine, full body. Si vous avez 4 jours, upper, lower. Si vous avez 5 jours, vous pouvez faire un peu de mix ou par exemple push, pull, leg, full body, upper, lower, bras. Et si vous voulez faire 6 jours, faites push, pull, leg, push, pull, leg. D'accord? Je répète, moins de 3 jours ou 3 jours full body, 4 jours parfait pour faire du upper, lower. 5 jours, vous pouvez faire push, pull, leg, upper, lower avec un petit jour en plus spécialisé pour un groupe musculaire. Et 6 jours, 2 fois push, pull, leg. Ok? Donc, maintenant, je vais mettre en place ma grille. D'accord? Donc, première grille, exercice. Deuxième grille, répétition. Série, pardon.
série. Répétition. Faudrait savoir écrire quand même. Répétition. Troisième grille, poids. Ici, dans la grille là, je mets le temps de repos. Donc je tape toujours TDR ou repos. Ici, j'ai une petite case où je marque RPE. Le RPE, c'est le Rate of Perceived Exhaustion, c'est-à-dire la proximité à laquelle tu vas aller à l'échec. D'accord? C'est une échelle de 0 à 10, avec 10 étant l'échec total. D'accord? Le RPE nous sera très utile si tu veux optimiser ta force, ce que je vais faire dans le programme de Bob. Ok? Je vais juste vous apprendre les bases quand on va faire les gros exos. Et le dernier, je marque note. Donc quand je ferai le programme pour quelqu'un, ce sera les conseils que je donne spécifiquement pour cet exercice. Donc, j'ai cette case-là. Et maintenant, c'est parti pour trouver les exercices. Donc là, dans le cas d'un full body, je veux faire jambes, pecs et dos. D'accord? J'ai 3 jours par semaine. D'accord? Donc, si je veux prendre optimalement du muscle, je cherche 8 séries par semaine par groupe musculaire. Donc, c'est-à-dire 8 séries minimum de pecs, 8 séries minimum d'épaules, 8 séries minimum de quadriceps, d'ischio. Si les muscles vous ne parlent pas, je vais vous mettre des petites annotations, ne vous inquiétez pas. Voilà, 8 séries minimum par groupe musculaire que je veux développer. Donc, le plus simple, pour moi, c'est d'écrire sur une page tout en bas tous les groupes musculaires. Donc, pec. Donc, je divise pec avec juste pec. Après, je mets les groupes musculaires associés au pec, donc triceps, deltoïde, épaule, qui est souvent associé au pec. Maintenant, je fais ma case dos. Donc, dans le dos, je divise mes dorsaux, mes trapèzes, mes érecteurs. Les érecteurs, c'est les muscles qui parcourent votre colonne, qui aident à votre posture et qui sont généralement très faibles chez les gens. Donc, dorsaux, trapèzes, érecteurs, c'est à peu près les seuls que je fais. Le reste, pas trop important pour un débutant. Jambes, quadriceps, ischio et mollet. Voilà, tu as les gros groupes musculaires. Le bonus que je mets toujours... attends, pardon, j'ai oublié biceps. Hop. Non, ok. J'avais oublié biceps, très important évidemment. Et les petits groupes musculaires que je mets en plus, c'est épaules, donc deltoïde arrière et deltoïde avant. D'accord? Vous pouvez aussi mettre avant-bras, abdos, cou ou n'importe quel autre groupe musculaire que vous voulez travailler. Donc, là-dessus, dès que j'aurai un exercice, je vais pouvoir compter les séries que je fais pour voir si tout est OK en termes de volume. L'optimal, c'est 8. Mais si vous faites que 1 ou 2 jours par semaine, vous pouvez vous faire 4 séries par groupe musculaire. Ce sera assez pour provoquer le gain musculaire. Mais c'est vrai que le mieux, c'est de quand même aller à 8. Et vous pouvez aller jusqu'à 15, 18, 20 par semaine. D'accord? Il n'y a pas vraiment de plafond de limite. On a quelques études qui démontrent que tu peux aller très très haut dans le volume, jusqu'à 30, 40 séries. Mais c'est des études où ils ne poussaient pas trop l'intensité. Donc généralement, je vous conseille de vous arrêter à 20 séries par semaine max. À la limite en fin de programme, 22-23, si vous aimez aller à l'échec. Ok, 8 minutes 45, on n'a même pas commencé. Je suis désolé pour vous, ça va prendre du temps. Mais c'est parti maintenant, il faut qu'on trouve nos exercices. Donc, je vous conseille de toujours commencer vos programmes par un exercice polyarticulaire. C'est-à-dire un exercice qui va travailler plusieurs groupes musculaires en même temps, ce qui vous permettra d'optimiser vos séances et de travailler plusieurs groupes musculaires en même temps. Un exercice polyarticulaire, c'est ce que tu connais très bien, c'est le développé couché, le squat, le soulevé de terre et d'autres petits exercices qui sont moins efficaces, on va dire, enfin moins durs, comme la presse militaire, le rowing, les tractions, et voilà, tout. Dès qu'il y a plus d'un muscle, on parle d'un exercice composé ou polyarticulaire. Donc pareil, si vous ne savez pas, regardez ChatGPT. Donne-moi des exercices polyarticulaires pour commencer. Donc, en l'occurrence, mes séances full body, mais tu peux être ma séance pull. Mes séances full body. Le poteau, il va répondre, s'il te plaît.
Yes. Alors, ce qui est bien, c'est... Je vais actualiser. Donc, en attendant, voilà. Commencez toujours par l'exercice polyarticulaire. Ça vous permettra de gagner énormément de temps, contrairement à ChatGPT qui me fait perdre du temps sur cette vidéo. S'il te plaît. Bon. Le temps que ça fasse ça, moi, je vais directement écrire les miens. Donc, il y a 3 gros exercices polyarticulaires, d'accord, qui sont le squat, deadlift et bench. Dans le cas présent, je vais mettre un de chaque à chaque début de séance. Mais vous n'êtes pas obligé. Si vous avez peur des choses et que vous avez peur de faire ces exercices, vous pouvez totalement faire des machines, d'accord? Là, je vais mettre développé couché. Une machine pec est tout aussi efficace qu'un développé couché, d'accord? C'est bon, il a chargé. Donne-moi des exercices. Attends, je l'avais copié-collé. Hop. Voilà. Il va, regardez, en plus, il te donne des conseils. Donc, squat, soulevé de terre, développé couché, traction, rowing, fente. Voilà, il va t'en donner plein. Commence tes séances par ce qu'il te donne ici. Bon, ça évite. Les clean and press, évite. Donc, notre poteau Bob, il va commencer par un bench press, développé couché. Je mets tous mes exos en anglais parce que toute la littérature sur la science est en anglais, donc je vous conseille d'apprendre. Et donc là, le nombre de séries que tu vas faire, dans un premier temps, fais-le un peu au pif, d'accord? 3 séries, c'est un peu le classique. Donc, 3 séries. Répétition. Les répétitions vont dépendre purement de votre objectif. Si vous voulez gagner en force, un minimum, d'accord? Le seul truc qui est nécessaire pour gagner en force, actuellement, selon la littérature scientifique, c'est une répétition lourde par semaine et quelques triplettes. Donc ici, je vais d'abord donner une série de 1 répétition et après, les 2 autres séries à 3 répétitions. Donc je marque 1/3. D'accord? Tu peux faire 1/3/3 si tu veux pas te perdre. Si ton but, c'est vraiment prendre du muscle, fais plus de 6 reps. D'accord? Le critère numéro 1 pour prendre du muscle, c'est la proximité à l'échec musculaire, c'est-à-dire ta capacité à mettre le muscle en difficulté. En force, tu veux vraiment éviter ça. Tu veux pousser le plus lourd possible sans fatiguer ton corps, tes tendons et tes ligaments. Donc en général, tu vas pousser des 1 rep assez lourdes, mais pas à l'échec du tout. Alors que si tu voulais prendre du muscle, tu irais vraiment à l'échec. Donc là, je te conseille de faire plus de 6 reps parce que aller à l'échec, ça demande beaucoup de travail. Et si tu as des poids très lourds, donc tu peux aller à l'échec pour 4 reps, évidemment. Mais le trauma sur le corps sera beaucoup plus gros que si tu faisais 12 reps avec un poids plus léger. Donc, 8 reps n'est pas forcément mieux que 12 reps, 15 reps, 20 reps. C'est juste une question de préférence, de variation pour aussi toi t'amuser un peu plus et de stress sur tes ligaments et tendons. Donc c'est pour ça que je conseille toujours de faire plus de 6 à 8 reps pour ne pas trop mettre de stress. Ok? Le poids, donc comme tu ne connais pas ton poids, tu vas juste faire un poids confortable sur lequel tu peux faire tes 1 rep, 3 reps, 3 reps sans trop de difficulté. D'accord? Et tu l'écriras ici. Dans un premier temps, tu ne l'as pas. Si jamais tu connais ta rep max, tu peux utiliser des pourcentages. Je te conseille pas trop d'utiliser des pourcentages en tant que débutant. J'ai mis un coup de pied dans la caméra. Utiliser des pourcentages en tant que débutant parce que c'est très compliqué et ça marche même pas mieux que le faire par intuition. Mais écrire ton poids te permettra d'augmenter à la semaine. Donc moi, imaginons que Bob a déjà fait une séance et il sait qu'il peut faire 50 kg pour une rep confortablement. Voilà. Je marque 50 kg pour la première. // hop, je lui dis pour 3 reps, tu peux faire quoi tranquille? Il me dit, moi, 42,5, je le sens bien. Ok, donc on va faire 50, 42,5. Le temps de repos, s'il te plaît, fonctionne bien. Voilà. Le temps de repos. Alors, il y a beaucoup de controverses là-dessus. C'est plutôt simple. Pour la force, tu veux pousser avec le plus d'intention et le poids le plus lourd possible pour adapter ton système nerveux. Donc un temps de repos assez grand est conseillé d'au minimum, s'il vous plaît, 2 minutes. D'accord? Plus vous montez en poids, plus il faudra augmenter. Donc 3 minutes, voire 4 minutes pour certaines personnes. Là, pour Bob, je vais lui donner 2 minutes 30. D'accord? Pour la prise de muscle, c'est entièrement différent. D'accord?
Techniquement, selon les études, 3 minutes de repos menait à de meilleures gains musculaires que 1 minute à 1 minute 30. Mais tu peux arriver au même gain musculaire qu'un mec qui prend 3 minutes de repos si en prenant 1 minute 30 de repos, tu fais plus de travail musculaire que lui. Ok? Donc si un mec qui prend 3 minutes de repos fait 3 séries de 10, donc qui prend, je sais pas, 12 minutes à faire son exercice, toi qui prends 1 minute 30 de repos, donc tu gagnes le double du temps sur tes temps de repos, et essaye plutôt de faire 4 séries de 12 à 13, d'accord? Donc mettre plus lourd et utiliser le temps que tu gagnes pour faire plus d'intensité et de volume. Ok? Dans ce cas-là, c'est à peu près la même chose. Vous vous rappelez du RPE, échelle de 0 à 10, je vais dire à Bob, pour ta rep, où tu fais une rep, je veux que tu vises un RPE de 7 à 8, donc c'est-à-dire 2 à 3 reps à l'échec, d'accord? RPE 7, c'est que tu as 3 répétitions de l'échec, RPE 8, c'est que tu as 2 répétitions de l'échec. RPE 7 à 8 pour les 2 poids que tu fais. Si tu es que pour la prise de muscle, bon, tu peux y aller à fond, le RPE, pas besoin, d'accord? Tu n'es pas obligé d'aller à l'échec à chaque fois, mais tu peux, voilà. Ne te fais pas chier avec le RPE si ton but c'est l'échec. Et dans tes notes, du coup, tu peux soit utiliser les tutoriels que tu as vus sur internet, ou ce que ChatGPT te dit, voilà, tu peux le coller, comme ça tu as des petites notes pour te repérer, ou tu peux t'écrire des choses toi-même en mode attention à ci, attention à ça. Premier exercice fait. Nickel. Donc, maintenant, j'ai fait un exo pec. Je vais prendre un exo dos ou un exo jambe. Là, dans le cas de Bob, je n'ai pas trop envie qu'il souffre, donc je vais lui donner un exercice dos. Je vais lui donner le lat pull down. Encore une fois, si vous ne connaissez pas les exercices qui existent, je vous conseille du coup de demander à ChatGPT, donne-moi des exercices de dos que je peux faire dans ma séance full body à la salle. Vous pouvez même lui demander, donne-moi une séance full body entière à la salle. Donc là, bien sûr, il te donne tout l'exercice que tu vois pour te repérer. Bien sûr, ce que tu vois, face pull, tirage à la poulie basse, tirage horizontal, ah, ça veut dire quoi? C'est quoi ce truc? Un site suisse français, qui s'appelle Simply Fitness est super bien pour tout trouver. Vous avez exercice, dos et vous avez tout. Tout. Donc imaginons, allez, je ne sais pas ce que c'est, un rowing à la machine. Tac. Rowing. Ah, rowing à la barre, rowing à la machine. Bon, il n'a pas rowing à la machine, mais imaginons rowing assis à la poulie. Hop, tac, d'accord, c'est cet exercice-là. Il donne la position, l'exécution. D'accord? C'est simple, c'est un petit site sympa. Gros big up à eux, j'aime beaucoup comment leur design est fait. Ça permet de voir en plus les muscles que tu travailles. Mais sinon, si vous ne voulez pas vous embêter, j'arrête pas de mettre des coups de pied dans la caméra, je suis un gros bœuf. Si vous ne pouvez pas vous embêter, donne-moi une séance full body entière à la salle. D'accord? Si vraiment vous êtes paumé, vous pouvez l'utiliser. Je vous conseille pas forcément. D'accord? Bien que vous pouvez vous inspirer des exos qui donnent, je vous conseille pas forcément l'utiliser. Mais si vous avez la flemme vraiment, vous pouvez l'utiliser. Là, moi, je vais prendre mon temps. Donc là, pull down, pareil, je vais donner 3 séries. Donc là, je veux qu'il soit plus dans la prise de muscle. Donc je vais lui donner 9 à 10 répétitions pour, pareil, un poids qu'il veut. Donc pareil, imaginons qu'on est à la 2e semaine pour Bob. Et Bob fait 45 kg pour 9 à 10 reps. Et je lui dis, prends un temps de repos de 1 minute 30. RPE, je m'en fous. Note, voilà, je lui mettrai quelque chose d'assez spécifique. Les jambes, c'est parti. Bob, comme c'est sa première séance de la semaine, je lui donne juste des machines. Donc je vais lui donner du leg extension qui travaille les quadriceps. Pareil, 3 séries de 10 à 12 répétitions cette fois. Et lui, il peut les faire confortablement à 37,5. D'accord? Donc encore une fois, si vous ne savez pas le poids, allez juste à la salle et testez et partez de ce point-là. Donc vous écrivez tout votre programme sans écrire le poids et quand vous faites votre session, vous trouvez le poids qui vous va bien. Donc pareil, 1 minute 30 de repos, RPE je m'en fous, note je m'en fous. On a un exo pec, un exo dos, un exo jambe. Mais on a un exo jambe quadriceps. On a un exo plutôt dorsaux. On a un exo pec global. Là, vous avez déjà un exo de chaque. Donc ce que vous allez mettre là,
changera ce que vous allez mettre ici. D'accord? Donc si vous mettez par exemple plus de quadriceps là, on en aura moins ici. Si vous mettez plus de biceps là, on en aura moins ici. Ok? Donc moi, mon petit Bobby, vu que c'est sa séance bench press et que j'ai envie qu'il fasse les pecs, je vais lui dire, s'il te plaît, fais-moi de l'incliné halter. Donc dumbbell, press. Donc pareil, si vous voulez faire de la machine, faites de la machine. Si vous voulez faire des haltères, faites des haltères. Si vous voulez faire autre chose, faites autre chose. Encore une fois, donne-moi des alternatives à l'incline dumbbell press. Voilà, c'est aussi simple que ça. Incline, pardon. J'avais dit dumbbell press, c'est incline. Donc pour le moment, vous inquiétez pas avec la mise en forme, on fera tout ça après. Landmine press, incline cable fly. Il te donne tout, ne vous inquiétez pas. Pareil, là, je peux lui donner 4 séries, 2 séries, 3 séries. Je vais garder 3 séries, d'accord? Pour simplifier les choses. Et là, je veux qu'il pousse. Vu qu'il a poussé 1, 3, 3, ah, j'ai pas envie que tu te blesses, j'ai pas envie que tu te fasses mal, donc je vais te donner beaucoup de répétitions. Je vais te donner 12 à 13, mon petit Bob. Et il me dit, je peux prendre des haltères de 12,5. Parfait, prends des haltères de 12,5, mon Bob. Temps de repos, pareil, 1 minute 30. Donc là, bien sûr, il faut prendre en compte le temps que tu veux passer à la salle. Donc notre Bob, il fait déjà 3 séries de 2 minutes 30, 3 séries de 2 minutes 30, nanana. Allez, il en a déjà pour un bon 40 minutes si on compte son échauffement. S'il veut passer que 45 minutes à la salle, je lui rajoute un dernier exo de 2 séries qui fait rapide. S'il veut passer 1 heure, on peut continuer. Donc, et moi, je pars du principe qu'il veut faire 1 heure, mon Bob. Donc là, je vais lui dire, termine-toi tes jambes. Donc du leg curl pour les ischios, pareil, 3 séries. 10 à 12 comme tes quadris. Et alors, hop, hop, hop. Faudrait que je sois plus efficace en écrivant. Les curls, pareil, il me dit, je peux faire 27 et demi. 10 kg de moins que les quadris. Pareil, 1 minute 30 d'heure pour mon petit Bob, tes notes. Et là, il termine sa séance par ce qu'il veut. Donc moi, mon petit Bob, je vais lui donner des biceps de la façon qu'il veut. Donc, peu importe l'exo biceps, des petits exos biceps. 12 à 14, comme ça il va bien chercher l'intensité et il me dit que je fais ça avec des haltères de 10 kg. C'est très bien mon Bob. Voilà, on a la séance numéro 1 de Bob. Maintenant, pour la mise en forme, je sélectionne tout. Ici, je prends au milieu. Je lui demande de retourner. Merde, c'est ça. Text rotation là. Wrap. Et je vais augmenter les cases. Comme ça, il y a plus de place pour écrire les choses. Tac, 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 tac et tac. Ici, pareil, je vais augmenter les cases pour avoir plus de place pour voir les choses. Bon, là, je fais pas ça propre, hein, je fais ça en speed. Tac, biceps, le curl. Ici, je fusionne tout. Je recentre. Je prends tout ça, je recentre. Et voilà, on a le premier jour de Bob. Donc ici, moi, je vais m'amuser pour mes clients à mettre de la couleur. Voilà, donc, je vais mettre full body de cette couleur-là. Full body de cette couleur-là. Je vais bien prendre tout ça, mettre une police que je trouve belle, augmenter un peu la taille, mettre en gras certaines choses, voilà. Ici, mettre pareil en gris, par exemple. Et là, hop, je fusionne, je mets en noir. Et parfait, je peux copier-coller ça et refaire à un autre endroit. Donc, full body 1 a été écrit. Passons à full body 2. Donc, avec ça, vous avez déjà fait le principal. Donc, moi, je vais continuer. Si vous voulez faire votre propre programme, vous savez maintenant comment faire, mais je vais vous montrer de A à Z comment moi je réfléchis pour faire mon programme. Donc là, mon Bob, il a fait son full body 1 lundi avec du développé couché. Il a enchaîné avec encore des pecs. D'accord, donc il a déjà fait 6 séries de pecs, mon petit Bobby. Il a fait 3 séries de dorsaux et un peu de trapèze. Donc je mets toujours, allez, 70% de trapèze. Vu que ça travaille quand même, mais pas en principal. Triceps, il m'a fait 3 séries de bench press, 3 séries d'incline press. Il m'a fait pareil. Donc c'est pas le principal. Donc je pense que je prends à peu près la moitié. Il a fait 3 séries de triceps, le poteau. Épaules, incline dumbbell press, bench press, elles sont un peu là, pareil. Allez, il a fait 3-4 séries d'épaules, mon Bobby.
Leg curl, leg extension. Il a fait 3 séries d'ischio, 3 séries de quadriceps. Biceps, il a fait 3 vraies séries de biceps. Et avec le lat pull down, il a travaillé. Donc il est à bon, allez, 4-5 séries. On va dire 4. Parce que Bobby veut des plus gros biceps. Donc on va plutôt sous-estimer le nombre de séries qu'il fait. Comme s'il en aura plus. Donc, où est-ce que Bobby, déjà, manque de travail? Il manque de travail au niveau des trapèzes. D'accord. Donc là, sur cette séance, Bobby, il va bouffer du trapèze. Donc, Bobby va commencer sa séance par un soulevé de terre dans sa tronche à Bobby. Pareil, je vais lui demander 1, 3, 3. Le poids de Bobby, on va dire qu'il me dit 70 kg, 80 kg, je fais une rep tranquille. Et 70, je fais 3 reps tranquilles. Bien joué, Bobby. Là, je lui propose de faire un peu plus s'il a envie, s'il se fatigue. Je suis 2 minutes 30 à 3 minutes, comme il veut. Et RPE, pareil, les notes, il met ce qu'il veut. Deuxième exo, donc deadlift, ça fait les jambes et le dos. D'accord? Donc ça fait pas mal d'ischio, un peu de trapèze. Donc le temps que son corps se repose après le soulevé de terre, je vais lui proposer de faire des épaules. Parce que Bobby n'a pas fait d'épaule. Donc, shoulder press. Tu prends des haltères, tu les pousses, ou tu prends une barre, peu importe. 3 séries, pareil. Je vais lui dire, tiens, 10 à 12. Il me dit qu'il peut prendre que des haltères de 25. Il prend, de 25, ça fait beaucoup pour Bobby. Que de 10, allez, je sais pas, il prend des haltères de 10. Et il prend 1 minute 30 de repos. Donc, j'ai 3 séries d'épaules en plus. Ça fait 6, ce qui est pas mal du tout. Ça commence à venir. Ischio, bien, il est à 6 séries d'ischio le poteau. Joli, joli. Qu'est-ce qui lui manque? Ah tiens, un petit peu de triceps aussi avec la shoulder press. Paf. Un petit peu aussi de deltoïde latéral. Non, j'ai mis avant. Latéral, je voulais mettre. Pardon. Hop, 2 petites séries de latéral. Qu'est-ce qui lui manque à mon Bobby? Forcément. Donc là, je regarde, qu'est-ce qui lui manque à mon petit Bobby. Ah, c'est vrai que deltoïde arrière, deltoïde latéral, c'est pas fou. Trapèze, c'est pas fou. Donc là, mon Bobby, il va prendre du rowing machine. Le rowing à barre, pour un débutant, je conseille pas ça après un soulevé de terre. D'accord? Parce que ça fait beaucoup de travail sur le dos. Tiens, en parlant de dos, le deadlift travaille bien les érecteurs. Donc un rowing machine. Donc ce que je vous conseille vraiment comme exercice, donc vous pouvez demander à ChatGPT, mais moi ce que je vous conseille, c'est donc rowing assis comme ça, tirage tendu, rowing à la T-bar. Ok, il n'a pas la machine. Donc une machine qui vous permet confortablement de tirer avec vos trapèzes. Donc les dorsaux, tu vas plus travailler avec les coudes collés au corps, les trapèzes avec les coudes décollés, parce que c'est le muscle qui rapproche les omoplates comme ça, d'accord? Donc Bobby, je vais lui demander de faire un rowing où il décolle les coudes. Donc peu importe ce qu'il fait, qu'il fasse à la machine, à la barre, à la poulie, je vais demander un rowing machine, note focus trapèze. Donc pareil, 3 séries, là je vais lui demander de pousser un peu plus lourd pour ses trapèzes. Enfin, tirer un peu plus lourd. Là. Donc sur sa machine, il me dit qu'il prend allez, 45 kg. Ok, trapèze, 5, c'est... Ah non, pas de... Putain, chier. Trapèze, là le poteau, hop, 5 séries, c'est mieux mon petit Bobby, c'est beaucoup mieux. Rowing machine, incline double press, d'accord. Maintenant, qu'est-ce qui lui manque encore? Des quadriceps, il lui en manque, mais la session d'après, je vais lui faire du squat. Donc c'est peut-être pas le moment pour Bobby de faire des quadriceps, mais j'avais dit 8 séries par semaine. Donc Bobby, il peut me faire un exo quadriceps pour 2 séries. Les exo quadriceps, il n'y en a pas énormément, je vous avoue, c'est une fonction très simple, le quadriceps, c'est extension du genou, donc c'est ton genou qui fait ça. Bon, écoute, ça fait un peu bizarre, mais voilà. Donc leg extension, ça marche, mais encore une fois, regardez, si vous avez un doute, vous allez sur ce petit site où vous demandez à mon petit chat GPT quels sont les exercices quadriceps à la salle. Donc moi je ne vais pas vous spoiler parce que je les connais par cœur, mais je pars du principe que je suis un débutant que je ne sais pas. Donc squat, je vais le mettre à Bobby la session d'après. Tiens, leg press. Yes. Donc si Bobby fait faire la leg press, il fait la leg press. Sinon, il peut faire des fentes. Du hack squat s'il a.
pistol squat, ça fait un peu chaud pour Bobby. Donc moi, Bobby, je vais lui dire, tiens, va me faire de la leg press. Pour 2 séries de 10 à 12. Toujours. Voilà. J'aime bien mettre des petits intervalles de tac-tac, comme ça. Il me dit, moi, je peux mettre 60 kg. Bien joué, Bobby. T'es trop fort, Bobby. Je suis fier de toi. Maintenant, j'ai fait du dos, des épaules, du rowing, de la presse. Ici, pareil, des petits groupes musculaires. Dans le cas de Bobby, là, il a fait bien de l'épaule ici. Et j'aimerais qu'il se termine les épaules. Comme ça, il a assez de volume pour ses plus petits groupes musculaires qui sont les deltoïdes arrière, deltoïdes latéral. Donc là, je vais lui demander de faire du deltoïde de lateral raise, donc pour le deltoïde latéral, lateral raise, et du rear delt fly. Donc encore une fois, moi je connais mon exercice, utilisez ChatGPT si vous ne savez pas. Le rear delt fly, c'est très simple, je pense qu'il est là ici, peut-être qu'il est plus là sur les épaules. Élévation, élévation, élévation latérale, presse debout, élévation latérale, rowing. Non. Ouais, si il doit être là. Bon, de toute façon, c'est l'exercice où tu prends la poulie comme ça et tu écartes en arrière, que ce soit en machine ou avec une poulie. Ok. Donc là, je vais lui demander de me faire 4 séries et 4 séries de ça et ça. Comme ça, il en a assez pour toute sa semaine. Ok. Pareil, si vous faites plus de jours dans la semaine, vous pouvez faire moins et pousser plus d'intensité. Donc comme ça, pour son deltoïde latéral, il a 6 séries. Et le deltoïde arrière, qui travaille aussi un peu avec le trapèze, il a 4 plus 3. Donc il est déjà à 7 séries, le boto. Ouh, très bien. S'il a du temps, encore, donc là ça fait comme une sacrée session, mais si Bobby a du temps, il peut rajouter du volume sur un point faible. Donc généralement, mes clients, je leur dis toujours, point faible, ici. S'il a du temps en plus, il peut me faire 2 séries de plus pour un point faible. Donc pareil, clac, point faible, touc, je prends ça, je fusionne, voilà, point faible. 2 séries, clac, voilà. S'il veut faire plus de biceps, plus de triceps. Ok, Full Body 2 a été créé, et c'est reparti pour un copier-coller. Non, là. Tac. Je vous fais pas le dessin, Full Body 3. Là, je vais donner du squat. Même chose, 1, 3, 3. Donc là, clac, il a 6 séries de quadriceps, plus les 2 qu'il avait fait avec la leg press, que j'ai oublié d'écrire. Donc il a 8 séries de quadriceps. Félicitations, Bobby. Il a déjà ses 8 séries de quadriceps. Donc, pareil, imaginons que Bobby fait 60 kg squat et après 55 confortablement. Maintenant, Bobby, il lui manque des pecs. Ok, donc tu vas me faire. Tu m'as fait incline dumbbell press, tu m'as fait bench press, d'accord. Moi, je vais te demander de me faire de la machine press. Du bench press à la machine pour 3 séries de 10 à 12 avec le poids que tu veux. Pour Bobby, ce sera 30 kg. Hop, 9 séries de pecs. Ok, pecs, c'est bon. Triceps, il a fait un peu plus. 6, nickel. Épaules, il lui en manque un peu. Donc shoulder press 3 séries. Avec la machine press, ça lui fait quand même un peu de travail en plus. Il a 7. Je sous-estime beaucoup les séries. Il faut que j'arrête de mettre le coup de pied dans le trépied. Je sous-estime beaucoup les séries d'épaules. Cette série, c'est déjà bien. Ce sera assez pour faire des grosses épaules, parce que la plupart des gens ont un point fort épaule. Pareil, s'il veut faire plus d'épaules, rien ne l'empêche de faire un exo en plus. Mais moi, je ne vais pas lui en donner parce qu'il fait que 3 séances par semaine. Donc, squat, machine press. Tiens, qu'est-ce qu'il lui manque? Ah, dorso trapèze. C'est vrai que dorso, il lui manque plein. Donc, qu'est-ce qu'il va me faire le poteau? Il va me faire un exercice dorsal. Donc, pareil. Quels sont les exercices dorsaux que je peux faire à la salle? Donc, la pull-down, j'ai fait, c'est mort. Rowing, j'ai fait, c'est mort. Bon, bend over barbell row. Ah, des tractions. Je vais pas faire des tractions. Il peut faire des tractions. Donc, moi, je donnerais des exercices plus spécifiques, comme par exemple un tirage unilatéral, comme ça. Mais je pars d'un principe que c'est un débutant total, donc je vais donner des pull-ups, des tractions. Donc, pour travailler ces petits dorsaux. Je vais demander de faire 8 à 10 reps. Donc, que ce soit assisté ou pas assisté, lesté ou pas lesté, évidemment.
pareil. Tac, tac, focus trapèze, pull-up. Ok. Il a donc 6 pour le dorsal. Ah, selon comment il fait cette traction, pareil, il aura un peu de trapèze. J'ai oublié de mettre, quand tu fais ça, tu fais tes trapèzes. Donc il a bien ses 8 séries de trapèzes. Et dorsal, il en manquera 2. Donc en fin de séance, il va bouffer du dorsal. Donc épaule, il est bien. Triceps, il en manque un peu. Donc il va faire des triceps en fin de séance. Biceps, là, avec l'autre exo, il va refaire un peu de biceps avec des tractions. Donc il a ses quadriceps. Il lui manque un peu d'ischio. D'accord. Donc là, il va faire du leg curl allongé. Ok. Pour 2 séries. Comme ça, il remonte à 8. Hop, leg curl allongé, 10 à 12, peu importe. Voilà. Il met le poids qu'il veut. Mon petit Bobby, il aura fait 40 kg peut-être. C'est un fou furieux, Bobby. Il a pris en masse. Et là, du coup, j'ai plus qu'à compléter. Donc, dorsaux. Je vais lui faire un exercice dorsal en plus. Donc, je vais lui faire un straight arm lat, un straight arm pull down où tu as les bras comme ça et tu appuies. Donc, straight arm pull down pour 2 séries pour compléter ce qui lui manque. Clac. Parfait. Il est à 6 séries, 8. Et hop, triceps, biceps, 2 et 2 pour le poids qu'il veut. Donc triceps, comme ça, je suis à 8 séries, comme ça il aura des gros bras. Biceps, je suis à 8 séries. Et deltoïde latéral, c'est des tout petits groupes musculaires, donc 7 et 6, c'est déjà très très bien pour eux. Et j'ai assez. Bien sûr, si Bobby veut des gros mollets, il peut faire 3 séries de mollets ici, 3 séries de mollets là, 2 séries de mollets là. Je lui en ai pas mis. Je pars du principe que Bobby a des énormes mollets. Donc ça, tac, je vais, s'il te plaît, agrandir ça. Tac, 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 tac. Et bien agrandir ça. Voilà. Donc, maintenant, votre programme, il est écrit. Ok. Moi, je vais le pimper un peu. Je vais le faire un peu plus beau, mais votre programme de base est écrit. Le plus important, maintenant que vous avez votre programme, ça fait déjà très longtemps que je parle, ça fait très longtemps que vous êtes avec moi, j'imagine que beaucoup ne regardent pas cette vidéo en entier. Le plus important, maintenant, mesdames et messieurs, ça va être de vous faire confiance. Votre programme est optimal si vous le suivez jusqu'au bout. Ok? C'est le plus important. Ça va être de suivre le programme que vous avez écrit jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et de surtout pas faire du saut de programme. C'est-à-dire de dire « Ah, en fait, non, je l'ai peut-être mal écrit, j'en refais un. Ah, j'ai peut-être mal écrit, j'en refais un. » À partir du moment où vous avez vos exercices, il suffit de faire une seule chose, c'est de la surcharge progressive. C'est-à-dire chaque semaine, donc vous avez fait vos 3 jours. Je fais encore plus de petits détails. Vous avez vos 3 jours. Quand vous avez fait vos 3 jours, il faut augmenter la charge que vous faites à chaque fois. Vous pouvez augmenter le poids que vous faites, les séries que vous faites, les répétitions que vous faites ou simplement le temps de contrôle que vous avez. Donc mon Bobby, c'était ça semaine 1. D'accord? Donc vous avez 2 manières de faire les choses. Soit vous modifiez en live vos cases comme vous les avez là, soit vous copiez-collez tout et vous faites donc plusieurs cases comme ça, avec à chaque fois semaine 1, 2, 3, 4. Moi je fais un seul truc que je modifie à la semaine parce que si tu vas dans Fichier et dans Version History, tu peux aller voir les versions d'avant. Donc je me fais pas chier à avoir un long programme, je préfère avoir un petit programme et à chaque fois je retourne en arrière avec ce petit truc là. Donc mon Bobby il a fait toute sa session parfait, il me dit tout était nickel. Je lui dis parfait, tu vas refaire ton bench press. Cette fois pour 52,5 et 45. D'accord? Ton lat pull down, je veux que tu fasses 47,5 et voilà, tu augmentes, t'augmentes, 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 t'augmentes. Si Bobby me dit sur un exercice qu'il n'a pas réussi à augmenter le poids, et je vais lui dire, alors mon petit Bobby, imaginons, il me dit, ouais, pour les tractions, là, je ne peux plus faire plus de... Non. Pour les triceps, je ne peux plus faire plus de poids. Et bah, tu vas me faire, du coup, au lieu de faire 12 à 14 reps, tu vas me faire 15 à 16 reps. Semaine d'après, j'arrive toujours pas à en faire. Ok, donc tu vas me garder ce qu'on avait dit initialement, qui était 12 à 14 reps. 14 reps. Je veux que tu me fasses 3 séries. Généralement, si la semaine d'après, Bobby il me dit non, j'y arrive toujours pas,
c'est que mon poteau Bobby ne mange pas assez, ne récupère pas assez, ne s'hydrate pas assez et qu'il faut voir d'autres facteurs. Stress, hydratation, hygiène de vie et tout ça, d'accord? Si vous n'arrivez même pas à augmenter une série d'une semaine à l'autre, ce n'est pas la faute de votre programme, c'est la faute de votre récupération ou le fait que vous ne mangez pas assez. Et voilà, vous avez votre programme. Vous n'avez plus qu'à le suivre pendant au minimum, s'il vous plaît, 12 semaines. Idéalement 16. Et gardez les mêmes exercices au minimum 4 semaines. D'accord? Donc, semaine 1, je fais ce programme-là jusqu'à la semaine 4 à 6. Et à partir de la semaine 4 à 6, je peux changer mes exos. Si vous voulez arrêter de faire du squat, deadlift et bench, vous arrêtez. Ils ne sont pas nécessaires pour prendre du muscle. Ok, ils sont vraiment nécessaires même juste pour prendre en force. Quoique le deadlift et le squat, j'aime vraiment bien. Donc généralement, je les laisse. Mais si vous voulez totalement faire des nouvelles choses ou juste changer l'ordre, vous pouvez changer l'ordre. Mais une fois que vous avez changé l'ordre, gardez-le pendant 4 à 6 semaines. Et vous avez votre programme qui va fonctionner super bien. Je vous mets ça en page, je vous écris mieux les choses et je vous mettrai ça disponible pour vous. Et j'espère que vous avez beaucoup appris de cette vidéo. J'espère que je n'ai pas trop passé de temps à expliquer certaines choses et que tout est complet pour vous. Avec cette technique, plutôt, ce que je fais là, c'est ce que je vendais et c'est ce que je vends aux personnes qui veulent que je les coach. Et bien sûr, c'est différent avec l'expérience. Je ne vais pas vous dire que je vais faire un programme qui est mieux que vous, mais j'aurai plus simplement des solutions à des problèmes et la personne n'a pas à se prendre la tête. Quand tu payes un coaching, c'est pas forcément pour l'efficacité du coaching, c'est plutôt pour ne pas te prendre la tête avec les petits détails. Mais si tu as le temps, tu peux totalement faire un programme qui est aussi bon qu'un coach, avec en plus l'aide de ChatGPT. Bonne journée et j'espère que cela vous a beaucoup aidé. 3, 2, 1...